Émilie, en quoi ça consiste ton travail? Moi, je suis diététiste nutritionniste pour le CIS de la Gaspésie. J'ai un volet en nutrition pédiatrique, puis aussi un volet en santé publique. Donc, ce qui m'amène à faire de la promotion de la saine alimentation. Qu'est-ce que ça fait, une diététiste? Dans le fond, une diététiste ils sont formés en nutrition pour vous aider, vous et votre famille, à avoir les meilleurs soins nutritionnels qui sont sûrs, qui sont efficaces pour vous. Donc, on peut penser là, que c'est fondé quand même sur des données probantes. Donc, on n'est pas là pour faire la promotion de régimes ou des régimes, des diètes à la mode non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui est sur la science, qui va avec votre état. Puis il y a plein de façons, là, plein de sujets pour aller rencontrer une nutritionniste. Ça peut être pour la relation avec la saine alimentation. Ça peut être aussi pour aider à gérer une problématique de santé qui peut être aiguë ou chronique, comme par exemple le diabète, l'hypertension, par exemple, ou aussi pour des performances sportives. Y a-t-il une différence entre une diététiste et une nutritionniste? Une diététiste, dans le fond, c'est un titre qui est protégé par la loi partout au Canada. Donc, quelqu'un qui se dit diététiste a suivi la formation de 4 années d'université, puis il a répondu aussi à des critères, à des normes pour avoir le titre. Ça, c'est au Canada. Par contre, en Alberta, Nouvelle-Écosse et aussi à l'île du Prince-Édouard et au Québec, on peut aussi se faire appeler nutritionniste. Donc, le titre est protégé par la loi au même titre que diététiste dans ces 4 provinces-là. Le mois de mars, c'est le mois de la nutrition? Mars, c'est le mois de la nutrition, effectivement. C'est une façon là, de faire connaître notre profession, puis aussi de donner de l'information sur l'alimentation aux gens. C'est un thème qui revient habituellement à chaque année. Par contre, cette année, pour une première, ça va être un thème qui va être réutilisé aussi l'année prochaine. C'est un thème qui est quand même assez large, on a beaucoup de choses à dire, donc c'est une bonne idée qui se répète l'année prochaine. Le thème de cette année, c'est bien manger pour s'épanouir. Donc, ça nous fait réfléchir le lien profond qui existe entre l'alimentation et toute la santé globale. Donc, c'est plus que de s'alimenter pour un besoin physique, biologique, c'est pour se rassembler, pour tisser des liens sociaux, culturels. Donc, c'est quand même assez large pour l'alimentation. Mettre un peu de plaisir dans qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, dans le fond. Oui, exactement. Notre alimentation, là, c'est quoi son effet direct sur notre santé physique? Sur la santé physique, c'est vraiment de nourrir notre corps. Donc, on pense plus à manger pour avoir de l'énergie, pour notre système immunitaire, puis aussi là pour prévenir des maladies chroniques. OK. Donc, on peut penser au guide alimentaire. Donc, on tente de manger des fruits, des légumes, des grains entiers, des protéines de qualité à chaque jour pour nous donner de l'énergie. Puis, dans le fond, si on a une alimentation qui est déséquilibrée, bien, des fois, ça peut nous apporter de la fatigue, plus de risque d'avoir des troubles digestifs, puis avoir des infections, par exemple. Ça serait quoi le lien entre notre alimentation et puis notre santé mentale? Notre santé mentale, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire pour faire le lien entre les deux. Dans le fond, on devrait penser que de s'alimenter, oui, ça nourrit notre corps, mais il faut aussi nourrir notre cerveau. Parce qu'un cerveau qui est bien nourri, ça diminue les risques de dépression et d'anxiété. Ça serait quoi une hydratation adéquate? Une hydratation, dans le fond, les besoins vont varier selon les personnes, mais il faut se rappeler quand même que nos cellules sont faites là, à 3/4 d'eau. Donc, c'est bien de boire suffisamment à chaque jour. J'aimerais vous inviter à aller consulter le site Internet Diététiste du Canada, puisqu'il y a beaucoup d'informations sur le mois de la nutrition, l'alimentation en général, il y a des recettes, il y a des vidéos. Donc, vous êtes invité à aller sur ce site-là. En terminant, c'est important de se rappeler que de bien manger, c'est plus qu'un besoin biologique. C'est un acte qui est essentiel pour notre santé mentale. Bien, merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir.